Bienvenue à vous tous sur Grand Lille TV et Grand Lille Info, ravi de vous retrouver en ce jeudi. Nous sommes le 17 janvier et on débute ces informations avec un chiffre symbolique. Depuis sa réouverture il y a maintenant 3 mois, le succès est total pour le musée de la piscine à Roubaix. Pour preuve, il accueillera demain son 100 millième visiteur. Plusieurs raisons à ce succès selon Bruno Gaudichon, le directeur des lieux. D'abord des expos temporaires consacrés à Picasso ou encore à Giacometti, et puis des espaces plus grands, mieux organisés. Sachez d'ailleurs que ce week-end, ce sera le dernier pour admirer ces expositions temporaires. D'autres vont prendre le relais à partir du 8 mars. Je vous propose d'écouter le responsable des lieux interrogé ce matin par Vincent Vieillard. Je crois que le travail de Jean-Paul Philippon, l'architecte, a porté ses fruits et les gens sont vraiment à la fois intéressés et impressionnés par cette collection et sa mise en place. L'atelier Bouchard connaît aussi un gros succès parce que c'est quand même vraiment une séquence très très forte dans le parcours. Et puis la salle sur l'histoire de Roubaix, le panorama aussi a un gros succès. Et puis les expositions temporaires, et singulièrement celle dans laquelle on se trouve maintenant, consacrée à Hervé Di Rosa, qui séduit notamment par la multiplicité des techniques, des couleurs, la bonne santé, on va dire, de l'œuvre d'Hervé Di Rosa, qui a vraiment touché un très très large public. Martine Aubry a présenté ses vœux à la presse ce midi. Elle a convié les journalistes sur une péniche à Lille. L'occasion de revenir sur les problématiques nationales, notamment sur le grand débat. La maire de Lille y est favorable, mais elle estime qu'il faut que des sujets comme l'ISF soient abordés. D'autres préoccupations locales, bien sûr, avec les prochains changements dans la capitale des Flandres, notamment le passage à 70 km/h sur le périphérique ou encore l'interdiction pour les poids lourds de circuler sur le périph' aux heures de pointe. Ces mesures devraient intervenir début février. Enfin, d'ici la fin de l'année, une grande partie de l'île sera limitée à 30 km/h. D'autres nouveautés sont annoncées pour 2019. La halle gourmande à Fifcaille, le bazar Saint-Saul, le nouveau centre commercial du 31 rue de Béthune ou encore la fin des travaux de l'Illénium à Lille Sud. Je vous propose d'écouter Martine Aubry, c'était ce midi. Elle revient pour nous sur l'interdiction de circuler aux heures de pointe pour les poids lourds sur le périphérique. 70 km/h sur le périphérique de Lille. Je continue à me battre pour qu'il y ait une restriction de circulation des camions le matin et le soir. Donc là, on est en train de faire le bilan des parkings relais, parce que le préfet m'a demandé de le faire. Comme personne d'autre le fait, ben on le fait, c'est pas notre boulot, parce que c'est en dehors de la métropole. Mais comme on arrive le samedi-dimanche à parquer déjà les camions qui ne peuvent pas traverser qui ne peuvent pas circuler tout simplement, on est en train de regarder si c'est suffisant par rapport au nombre de camions qui circulent tous les jours pour pouvoir les stocker à ces heures-là et qu'ils puissent s'organiser différemment. Vos meubles et objets en tout genre peuvent avoir une seconde vie, vous le savez, la preuve encore une fois avec le développement des magasins de récup et des ressourceries comme à Roubaix. C'est dans le quartier de l'Alma que s'est installé ce magasin, Restore, c'est son nom. Ici, tout est récupéré grâce au concours du centre de tri Triselec. Triselec, financé notamment par la MEL, optimise vos déchets ménagers en vue de les recycler et permet à un public éloigné de l'emploi de retrouver une activité professionnelle. À Roubaix, Restore s'est volontairement implanté sur un territoire qui s'est engagé dans le zéro déchet, où 9 personnes sont employées dans le cadre d'un projet d'insertion. Les prix, eux, sont accessibles aux foyers modestes. Sandy Gilbert en est le coordinateur. Il nous parle justement de ce magasin tourné vers l'économie circulaire au micro de Margot Sailly. Les objets sont déposés par les usagers dans les déchetteries de Roubaix-Tourcoing-la-Madeleine, dans des espaces de réemploi bien spécifiques. Donc les objets sont collectés par un de nos collaborateurs sur place, qui sont triés, valorisés et ramassés tous les jours par un chauffeur qui les centralise sur notre entrepôt qui est situé à Aluin, derrière notre usine Triselec. Tous les objets sont vendus chez nous à un prix solidaire.
Ça nous permet de vendre de la vaisselle 6 verres à 2 euros, que ce soit des verres Ikea ou des verres en cristal. Chez nous, ce sera 6 verres, 6 assiettes en porcelaine pour 2 euros, c'est le même prix. Vous pouvez trouver 6 couverts pour 1 euro. Vous pouvez trouver une table et 4 chaises pour moins de 50 euros. Voilà. Minutie et patience au programme ce matin au lycée hôtelier international de Lille où les élèves, pour certains, ont participé aux qualifications pour le championnat de France de dessert. Chaque candidat a dû réaliser une recette originale de dessert à l'assiette en 3 heures. Il n'y avait pas de thème précis. Des élèves issus de plusieurs lycées hôteliers et CFA de la région étaient présents. L'idée étant de décrocher une place pour le championnat en France. Ce sera les 2 et 3 avril à Montpellier, le championnat national du dessert. Margot Sailly était sur place. Elle a rencontré quelques-uns des membres du jury qui ont pu goûter les créations. Je suis venu aujourd'hui en tant que jury pour la dégustation championnat régional de dessert. Vraiment le goût, les saveurs, les alliances de texture et aussi bien sûr l'originalité qui est très important. Voir des produits qui viennent de loin, qui soient étonnants. C'était vraiment libre à eux. Donc on a eu vraiment une différence de saveurs. Il y a eu des produits étrangers, des produits de la région. C'est ça aussi qui est sympa, voir comment le candidat maîtrise tous les produits en fait. Pour des juniors, si on peut dire des juniors, il y a un très très beau niveau. Il y a des choses vraiment très étonnantes et intéressantes. Il y a vraiment des desserts qui sortent du lot en effet. Et puis événement culturel de nouveau avec l'île 3000 qui se prépare à Lambersart au Colisée. L'artiste Julien Salot a entamé la conception d'un arbre en papier mâché. L'œuvre prévoit une tapisserie monumentale mêlant le textile à la céramique. L'artiste connu pour ses œuvres de taxidermie prend là un virage dans sa carrière artistique en s'attaquant à des techniques qu'il maîtrise moins. Et pour cela, il invite les visiteurs à l'accompagner sur la réalisation de cet arbre. Il s'agira pour les volontaires de coller de la laine sur des dessins et ce sur des dizaines de mètres. Un travail minutieux et pour participer à la création de ces œuvres, vous pouvez vous rapprocher tout simplement de la mairie de Lambersart ou bien du Colisée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo. Excellent moment à vous tous et restez avec nous. Vous le savez, l'info continue.